Salut Thierry. Salut Johan. Bon, comment vas-tu? Écoute, très très bien, pleine forme. Bon, super. Je te remercie pour ce témoignage à l'issue donc de cette formation Born to Coach. Je voudrais donc obtenir comme convenu ce que tu en as pensé, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton âge, ce que tu fais, ta situation? Voilà. Donc, je m'appelle Thierry Fay, j'ai 52 ans, j'habite à Annecy, où je suis installé depuis 27 ans bientôt en tant que kiné ostéopathe. Donc, j'ai entrepris il y a quelques temps quelques formations dans le domaine de l'accompagnement mental, on va dire, hein. Aujourd'hui, je bascule en termes de coach mental hygiéniste, ce qui me permet de continuer la kiné-ostéo, mais plus comme des outils que comme une fin en soi. Voilà, avec la part d'accompagnement mental, type coaching mental, et la part sur le côté, on va dire, plus chimique, organique, avec tout ce qui est l'aspect nutrition et l'aspect corporel avec le corps comme le moyen de communication avec le milieu extérieur, donc avec les autres, la nature et tout ça. Donc voilà, plus donc une activité toujours préparateur mental avec les sportifs de tout niveau, je vais être honnête, mais de très haut niveau aussi. Donc voilà, j'en suis aujourd'hui et c'est parfait. Qu'ils soient de haut niveau ou amateur, ça reste des personnes. C'est même capital pour moi. Le très haut niveau, j'avais abandonné ça en tant que kiné-ostéo. J'ai cru qu'en faisant préparateur mental de très haut niveau, ça serait mon rêve absolu, et ça s'est très vite confronté au même problème, c'est que j'ai besoin de voir des gens de toutes sortes. Bon, ok, super. Écoute, on va rentrer dans les détails, mais on va surtout rentrer dans le vif, là, maintenant, avec cette question. En combien de temps estimes-tu avoir trouvé ce que tu venais chercher dans cette formation Born to Coach? Écoute, très honnêtement, je vais te dire, je l'ai trouvé. Alors, moi, je venais chercher, en tout premier, comme je te l'ai dit, plutôt une compétence supplémentaire dans ce que j'avais déjà fait, une compétence dans l'humain, je dirais, plus que dans l'outil, dans l'humain. Donc ça, bizarrement, je l'ai trouvé qu'à la fin. Petit avion qui passe. Voilà, je l'ai Alors, tu trouvé dis, qu'à la fin. il s'échappe. Ouais. Donc, tu disais une compétence dans l'humain. Ouais. Voilà, une compétence dans l'accompagnement, dans l'humain, je dirais que je l'ai, je l'ai trouvé qu'à la fin. En fait, je l'ai trouvé qu'à la fin, quand je me suis trouvé moi. Et donc, probablement, je l'avais déjà, ou en tout cas, j'en avais déjà les prémices, mais c'était pas visible. Et voilà. Et par contre, ce que je n'étais pas du tout venu chercher pour le coup, c'est-à-dire une forme de développement personnel, alors pas professionnel, hein, là pour le coup personnel, et ben ça, j'étais pas du tout venu chercher ça. Et ça, je l'ai trouvé ben, je dirais quasiment en un mois. Mais par contre, pas l'accomplissement, hein, la découverte que ça passait par là et que c'était ça qu'il me fallait. Et sinon, je dirais après, globalement, allez, ça a commencé en janvier. Ok, donc alors attends, tu es en train de dire qu'au final, au bout d'un mois, tu as compris que finalement ça passerait par toi et ça c'est pas forcément ce que tu étais venu chercher, Même pas du tout. pas du tout, que donc du coup 3-4 mois après finalement tu as eu une sorte d'aboutissement personnel qui t'a permis après en fin de formation finalement d'acquérir cette compétence dans l'accompagnement humain. Tout à fait. Bon, ça fait rêver un peu parce que 1 mois, 3 mois, et ensuite finalement 9 mois, puisqu'en fin de formation c'est 9 mois, hein, Une symboliquement. gestation, ouais. Mais ça faisait combien de temps que tu cherchais ça? Alors, que je me suis mis en marche, ça fait 4 ans. Quand je veux dire dans l'action de faire des formations, que je cherchais ça,
Je crois que depuis le début de mon activité de kiné-ostéo, Ostéo a un petit peu éteint ça parce qu'on avait déjà une approche différente de la kinésithérapie. Mais j'ai tout de suite compris que ça se passait dans l'humain et dans le mental et que le corps était la plupart du temps qu'un moyen d'expression. Donc du coup, tu cherchais des réponses, ok, à ton questionnement qui a démarré quand tu as démarré donc l'activité de kiné-ostéo. Il y a Donc, 30 ans. Il y a 30 ans. Ok. Bon, c'est un bon rapport qualité-prix, un bon investissement, quoi. Ok. Et en quoi c'était important d'agir pour toi et donc d'entamer cette formation? Alors, je pense que quelque part, j'arrivais au bout d'un sentiment de plus donner tout ce que j'avais envie de donner pour aider les gens. J'arrivais au bout de ça en me disant aujourd'hui, je risque de faire comme si j'allais à l'usine devant une pièce et reproduire les mêmes choses. Et alors bien sûr, hein, c'est confortable financièrement puisque les gens reviennent constamment. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. On est dans le commerce comme aujourd'hui. Hein. On a un système de maladie, on n'a pas un système de santé, il ne faut pas se mentir. C'est comme ça qu'on gagne nos vies. Sauf que j'avais plus envie de ça. Donc, je m'étais dit, voilà, il faut que je fasse autrement. Alors, j'ai songé à ailleurs. Mais en fait, il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'ailleurs, ça serait pareil. Ça serait juste différent de décor. Mais que le principe, je pense en France en tout cas, hein, je crois que la France, c'est le même partout. Donc c'était un besoin de m'occuper des gens autrement. D'accord, ouais. C'était ça vraiment la situation que tu voulais résoudre, où il y avait vraiment une situation particulière. Tu évoquais tout à l'heure le fait de tomber dans une sorte de routine, hein, et de faire un peu comme métro, boulot, dodo. C'était ça la situation urgente Je pense que ça a été animé par ça, c'est-à-dire le début où tes enfants quittent la maison pour leurs études supérieures, où tu as plus cette espèce d'animation, enfin ce truc qui te guide au quotidien, qui est, je ne vais pas te dire l'amour de tes enfants, parce qu'il n'est pas différent aujourd'hui, mais en tout cas la présence qui engendre des petites choses, voilà, avec toutes leurs surprises du quotidien, des choses comme ça, donc anime ça. Donc il y avait ça. Puis il y a eu un accident qui aurait pu arrêter moi ma grosse activité sportive, qui était en fait ma ressource principale, qui m'a fait comprendre que si je perdais ça, je perdais une grosse chose. Et là, je me suis retrouvé face à un espèce, alors pas de vide, hein, pas du tout, mais plutôt ça m'a redonné un défi. Et voilà, j'ai toujours été passionné par le côté psychologie, sociologie, philosophie, et pas spécialement par le côté psychothérapie quand même. Hein. Ça m'a jamais effleuré. Ouais. Pour des raisons personnelles de mon entourage. Ok, pas de souci. Donc c'est cet accident finalement qui t'a amené à vouloir trouver une option, une solution autre? Disons que je me suis dit, du jour au lendemain, tu peux perdre beaucoup de choses et t'as pas entrepris tout ce que tu rêvais dans la vie, tout ce que tu voulais accomplir. Il n'y avait pas une forme d'accomplissement. D'accord, ok. Il y avait une forme de réalisation. Ouais. Du modèle préconçu, se marier, avoir des enfants, faire construire leur maison, j'ai eu mon métier, j'ai monté mon cabinet, tu vois, une forme de réalisation, mais il manquait un accomplissement, je pense. Ouais, d'accord, je comprends. Donc au final, ce que tu cherchais, c'est après t'être réalisé professionnellement, tu cherchais plus un épanouissement, un accomplissement personnel, un peu comme une mission de vie, c'est ça que tu es en train de dire? C'est ça. Ok. Ça. Sachant que c'était presque quand même évident que ça restait dans l'accompagnement humain. Très bien, ouais, logique. On est quand même kiné-ostéopathe, on est dans une forme d'accompagnement, quoi, finalement. Oui, je pense que c'était. Je ne me suis pas trompé de route sur l'accompagnement humain. Par contre, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'avais envie que la route suive peut-être pas que je trace ma propre route. Voilà. Que je sois plus sur une route classique déterminée par un ministère de la Santé et une éducation nationale. Ok.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de trouver ta mission de vie avec moi? Alors là, pour le coup, c'est un hasard, hein. Enfin, un hasard non, puisque donc après avoir fait une formation de psychopraticien euh, pour quand même aller tâter de la psychothérapie réelle que je n'aimais pas, mais que je ne connaissais pas finalement de l'intérieur, j'ai entrepris un DU à Dijon, au STAPS de Dijon, là, de performance et coaching mental autour du sport. Qui nous apportait énormément d'outils. Ça, faut être honnête, hein, très très bons outils, une grosse quantité d'outils. Mais avec pratiquement, j'ai trouvé une caisse trop lourde du coup d'outils. Et il fallait faire le tri, il fallait faire. Et puis voilà. Et puis notre rencontre à l'occasion d'une semaine qui était à Chamonix, pour le coup, à l'ENSA, là, où en 2 jours et demi, je crois que c'est à peu près le temps que tu es intervenu, enfin en demi-journée, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ça a animé des émotions pour ma part, mais dans le groupe de tous mes collègues étudiants, là, c'est-à-dire quand même on était 37 ou 38, des choses que je n'avais pas vues pendant 6 mois avant. Et moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, voilà, moi, c'est ça en tout cas, c'est dans ces émotions-là que j'espère trouver le chemin. C'est-à-dire dans des choses qui sont là, des espèces de valises très lourdes à porter, mais très bien gérées, hein, pour la plupart, en tout cas, en apparence. Mais voilà, ça a été une découverte sur donc 2 jours et demi sur, en plus, l'intelligence collective. Donc, qui est quelque chose déjà de différent d'un coaching personnel, quoi. Donc, Ouais. et voilà. Et donc ça a été la révélation. Et puis voilà, après, on a l'occasion de discuter sur un retour de trajet. Peut-être aussi de ce côté un petit peu, je ne vais pas dire rassurant, mais ce côté plaisant d'avoir un mini passé en commun sans le savoir. En tout cas, des connaissances ou des choses comme ça qui amènent toujours un petit truc de se dire c'est incroyable la vie, quoi. Au bout du compte, Ouais. d'avoir vécu des choses à côté, de s'être croisé à coup sûr voilà, sur des terrains de sport ou dans ton ancien job, voilà, mais sans se connaître du tout à l'époque. Donc je pense qu'il y a ce petit côté-là, parce que je marche pas mal à ces trucs-là, moi. Et puis après, j'allais dire ton discours, quoi, où l'humain et moi j'étais fortement persuadé qu'on ne pouvait pas changer quand même, qu'on pouvait travailler pour atteindre des objectifs et tout ça, mais qu'on ne pouvait pas changer. C'était ta croyance au départ. Ah ouais. Et pour tout le monde, pour le coup, d'ailleurs. Pour moi et la terre entière. Et aujourd'hui? Je crois que le champ possible, à partir du moment où ça vient de nous-mêmes, quand je dis ça vient de nous-mêmes, c'est la décision vient de nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on réussit tout seul nécessairement, hein, mais que la décision vient de nous. Le champ possible, il est infini, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux m'adapter à n'importe quelle situation. Alors, pas sur le moment même, parce que un ancien comportement, une ressource peut refaire son retour tout de suite, et aujourd'hui, je l'accepte très bien. Dans le sens, mais je sais que par contre, c'est juste que peut-être il me faudra quelques heures, jours ou semaines, mais voilà, je sais que ça restera pas là-dessus. Si ça me convient pas, si la ressource me va, ça n'a pas de problème. Et donc, non, c'est ça, c'est me dire, quoi qu'aujourd'hui j'ai envie d'entreprendre dans la vie, par contre, ça demande un travail sur effectivement ce qu'on est, c'est-à-dire nos croyances, certitudes, principes. On va en parler là. On va en parler justement parce que là, tu viens de dire ni plus ni moins que la définition que je donne dans d'autres vidéos que je suis en train de produire, justement, sur qu'est-ce que c'est que l'évolution. C'est quoi être évolué exactement. Et tu viens de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quand on s'est créé un cocon, un confort, une zone de sécurité, où dans notre vie tout va bien, et on s'est arrangé pour ne pas être impacté par notre environnement. Okay, ça c'est, on peut être bien, donc avec un ego au sens protection du terme en place, voilà. Mais c'est quand on est libre de pouvoir aller dans n'importe quel environnement et de rester soi-même, et que finalement
cet environnement ait le moins d'impact sur nous. C'est peut-être ça une meilleure définition de l'évolution, c'est exactement ce que tu venais de dire. Super. Et du coup, par contre, en combien de temps tu t'es décidé à faire cette formation? C'est-à-dire, vraiment, quand tu as su à l'intérieur de toi que tu la ferais, à partir du moment où on s'est connus, on s'est rencontrés, que je t'ai présenté ce que je faisais. Il a fallu que je me pose la question de ce que j'allais chercher, de ce que j'étais prêt à y mettre de moi, financièrement, hein, bien sûr. Voilà, je t'avouerai qu'au début, ça a été le premier truc qu'il a fallu encaisser parce que j'ai d'autres projets. Donc, évidemment, en fait, c'était pas une formation qui était voulue. C'était une formation qui a été, qui m'est arrivée dessus en me disant, mais ouais, je peux pas m'arrêter à ce que j'ai fait, en fait. J'ai découvert quelque chose qui m'emmène vers quelque chose de plus profond, de plus descendant dans l'être humain, de plus merveilleux, hein, tout simplement. Donc, c'était une évidence que je pouvais pas m'en passer. Par contre, il y a le rêve et après, il y a la concrétisation, si tu veux. Et là, il a fallu que je me prenne du temps en me disant, en fait, qu'est-ce qui est important. Et donc, il a fallu, je te dirais, 3 mois. On va dire ça, parce que on s'est vu au mois de mars, on n'avait pas encore parlé de ta formation. Donc, j'en ai plus parlé avec Hugo à partir du mois d'avril, je crois. Donc, mai, juin, juillet, non, le 4 août. Ok. Ouais, donc il t'a fallu connecter à ce que représentait cette formation, à ce que tu allais y chercher. Et justement, c'est quoi dans le programme en fait qui t'a plu? Alors tu as parlé que tu recherchais une compétence dans l'accompagnement humain, mais est-ce qu'il y a quelque chose particulier dans le programme qui t'a attiré? Alors, le programme, très honnêtement, pour l'avoir vu, pour avoir regardé ces open class avec, tu parlais de la matrice et tout ça, j'étais hyper réticent à ça, hein. Encore, pas hyper, mais réticent. J'étais moins réticent que précédemment dans l'année, là. Donc, on va dire, c'est ce profil de personnalité, ce modèle que tu utilises. Que j'utilise même au quotidien d'ailleurs, mais pas au quotidien, professionnellement. Quoique. On s'aperçoit que c'est d'un grand secours dans la vie de tous les jours aussi, avec ses proches. Ça permet d'éviter des conflits énormes, quoi. Et donc, c'était pas tant ça, c'était plutôt ce qui avait, pour moi, c'est ce qui avait été animé à Dijon. C'est réellement, on va dire, voilà, comme si moi j'avais déjà été sur le terrain et je savais ce que ça pouvait représenter. Voilà, ouais, d'accord. Donc moi, c'est plutôt là-dessus que je me suis basé. Le programme par lui-même, c'était quelque chose qui était très très attirant, mais je ne peux pas dire que ça aurait fait la différence pour moi, en tout cas sans ça. Plus peut-être qu'un autre programme, mais que j'ai pas regardé. En même temps, c'est idiot ce que je te dis, parce que j'ai pas été voir ailleurs. Ouais, en fait, c'est ce que tu as vécu sur le moment, sur le terrain, en fait, finalement, qui t'a fait embarquer, quoi. Ah, tu me connais, c'est comment je fonctionne, donc voilà. Même si aujourd'hui j'ai appris à jouer avec ça, m'en servir et surtout ne pas être esclave de ça. Je pense qu'à l'époque, mais là tant mieux pour le coup, mais à l'époque j'ai été esclave de ça à nouveau. Bien sûr. Une émotion dictée par une émotion très pure, très intense, qui m'a dit bah tu fais ça, quoi. Voilà. Ouais. Mais en l'occurrence, cette fois-ci. Oui. Bon, ça t'a souvent été utile quand même. Ah mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tu disais à juste titre tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose à changer, c'est quelque chose à savoir identifier. Et s'il y a problème, de savoir que tu as des ressources pour résoudre ce problème-là. Mais par contre, si on n'a pas. Exactement. Ok, très bien. Alors, on parle programme de formation. Tu le connais, tu en sors. Pour être honnête, voilà, est-ce que tu peux témoigner par quoi tu passes dans ce programme? Est-ce qu'il y a un moment difficile, particulier, voilà? Alors, il y a différents moments quand même. Je dirais qu'il y a un moment au début de bienveillance collective, d'apaisement, d'espace de sécurité et tout ça qui est pour
pour te livrer, pour être toi-même, qui est quand même génial. Chose que je n'avais pas nécessairement connue dans les autres formations, en tout cas pas de cette intensité-là. Où, ça se voulait être, ça l'était, mais c'était pas tant, j'allais dire, aussi accompli. Donc ça, déjà, d'emblée, faut être honnête, dès le premier petit week-end et tout, c'est voilà, c'est ça. Après, dans l'évolution, comme ça passe par un travail personnel, de développement personnel, une compréhension de son mode de fonctionnement et une compréhension du coup de l'acceptation du fonctionnement des autres, je dirais qu'en tout premier, c'est passé par un apaisement. Me dire, bah oui, effectivement, ta réalité n'est pas la réalité. Donc, ça m'a permis, moi qui ne me pensais pas bienveillant, en tout cas pas bienveillant, gentil, tu vois, avec des valeurs de respect de la vie, mais pas bienveillant. Voilà, ça m'a permis de m'apaiser là-dessus, de me dire, voilà, aujourd'hui, tu t'acceptes les autres tels qu'ils sont, et c'est déjà hyper apaisant. Donc, voilà. Et puis, dans un deuxième temps, quand tu comprends ton mode de fonctionnement, qu'est-ce qui peut te faire souffrir et qu'est-ce qui t'a fait beaucoup souffrir, qu'est-ce qui te fait souffrir encore et quels sont en fait les problèmes que tu rencontres encore et que tu comprends pourquoi, comment et que tu entrevois, pas immédiatement, c'est ça qui est peut-être le coup dur, qu'il y a une sortie à ça. Là, l'expression qu'on a tous pris, tu prends le bus, qui date de quelqu'un d'autre, mais de session d'avant, mais voilà, tu prends le bus, c'est-à-dire que voilà, c'est, je sais pas, c'est difficilement descriptible. Tu t'en veux, tu te prends probablement pour une merde, hein, je vais dire ce mot-là, dans certains secteurs de ta vie. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, tu t'es menti sur énormément de choses. Donc, en l'occurrence, voilà, sur ce que j'ai fait dans ma vie, soi-disant pour des gens à qui je tenais. En fait, je m'apercevais que c'était surtout à moi que je tenais. Et ce qui au début, tu le prends très mal. Voilà, très mal, tu te dis vraiment, t'es une mauvaise personne presque. Et très vite, pour moi, très vite, derrière, parce que j'ai su en parler, j'ai pu en parler aussi avec les personnes concernées. Et en fait, j'ai très vite compris que on fait comme on peut, surtout, et qu'on se sauve à chaque instant d'un moment de mal-être et qu'on a besoin d'être sauvé à son niveau à soi. Oui, c'est peut-être plus facile d'appuyer sur la tête de quelqu'un que d'apprendre à nager différemment. Et c'est ce que j'ai fait, hein, très honnêtement. J'ai encore du mal à en parler parce que ça fait des gens qui... Mais voilà, quoi, c'est comme ça. Et voilà, donc après, si tu veux, la solution, c'est de t'apercevoir qu'en fait, que tu as fonctionné comme ça parce que tu savais pas qu'on pouvait faire autrement. Exactement. Et quand quelqu'un te montre pas ce qu'il faut faire, comment on peut faire autrement, c'est-à-dire quel est le chemin pour pouvoir trouver une solution différente, un chemin qui t'est propre et des ressources qui t'appartiennent, là, c'est, comme je te dis, c'est l'accomplissement, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai compris ça pour moi. Tu souhaites une chose, c'est de transmettre cette capacité, cette activation de ressources chez tout le monde qui sollicite, puisqu'il faut que ça vienne de la personne, même si c'est ça le plus dur, enfin, c'est pas vouloir guérir tout le monde. Je reprendrai ce que disait Ambroise Paré, c'est-à-dire, on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait lui comme médecin, il disait, moi je soigne les gens et Dieu les guérit. Mais en fait, il n'est pas croyant. Donc pour lui, Dieu c'était la personne. Bien sûr. Voilà, et donc lui disait, moi je donne du soin aux gens, je leur apporte du soin, un temps, un moment pour partager, et après, ils vont se guérir eux, quoi. Bien sûr. Et voilà, c'est exactement ça. Et donc quand tu découvres ça, là après, tu es dans un espèce de moment où tu vis plus pour ça, tu dors pour ça, tu as envie de faire que ça. Voilà. Et puis après, j'allais dire, après, la réalité, c'est là que le programme est quand même très intéressant, c'est de t'amener aussi vers une construction professionnelle, réfléchie, intelligente,
Et puis surtout, faut pas se mentir, productive, c'est-à-dire dans tes émotions que tu vas chercher, mais aussi dans construire quelque chose qui te permettra d'en vivre pour justement pouvoir le faire, quoi. Voilà. Donc voilà, les étapes, c'est ça. Pour moi, ça a été l'apaisement, le choc absolu, à se détester, le trou noir, quoi. Voilà. Comme je dis, moi, c'est comme si j'avais appris à nager dans une baignoire toute ma vie et on m'a balancé en pleine mer, la panique complète. Alors c'est merveilleux, mais d'abord c'est la panique complète. Ouais. Il y a un autre collègue à toi qui disait c'est peut-être le seul espace où tu prends un hypercute et t'es content. Voilà. Heureusement, parce que Ouais. Mais souvent les gens qui regardent, voilà, à chaque fois je vous pose cette question parce que ça permet, tout le monde passe par là, ça permet aussi de savoir où on met les pieds, mais surtout ça permet aussi de savoir que ça va se produire et que bon, voilà, on reste pas les deux pieds collés au sol ou on reste pas au tapis, hein, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément agréable quand ça arrive. Ok, et aujourd'hui, est-ce que dans ton quotidien, dans ta vie, tu arrives à avoir des indicateurs mesurables concrets sur le résultat de cette formation? tous les jours. Tous les jours parce que voilà, tu sais très bien que moi je suis quelqu'un qui est très très guidé par des émotions, que j'ai plutôt besoin d'émotions intenses pour me sentir vivant. Alors je ne pense pas avoir basculé dans une déprime ou une dépression profonde, parce que heureusement il y a l'entourage, il y a des choses qui m'animent et qui me permettent des ressources, hein, ni plus ni moins. Et donc, je pense qu'il y a ça, mais tous les jours, parce qu'aujourd'hui, ce qui est mesurable, c'est justement quand le problème peut arriver, alors quel qu'il soit, hein, parce qu'il fallait dans le réfrigérateur, mais quand on parle de problème, c'est pas nécessairement grave, hein, mais c'est la manière dont on réagit. Tout est apaisé derrière, c'est-à-dire que voilà, je me dis, bon, maintenant on réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a par exemple de négatif là-dedans, tu vois, ça me permet d'avoir ce moment un peu cognitif que je ne prenais pas dans un instant émotionnel. Voilà. Ça me permet surtout, je crois très honnêtement, depuis la formation, j'essaye de réfléchir, mais j'ai pas eu un conflit avec qui que ce soit. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui évite les conflits, hein, parce que c'est pas un gros problème pour moi, le conflit, mais par contre, qu'est-ce que c'est usant, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai pas le souvenir, c'est-à-dire dès que je m'emporte moi, je m'exprime sur ce que je ressens. Voilà, c'est-à-dire que je n'accuse pas l'autre. Donc déjà, quand on n'accuse pas l'autre, généralement la bombe ne s'amorce pas, hein. Voilà, voilà, et puis donc dans ce quotidien, on va dire, c'est sur la relation avec tout le monde. Et dans le professionnel, c'est ce qui me permet, je pense, aujourd'hui de lancer mon activité et que ça semble démarrer très très bien. C'est que ce discours-là, c'est facile de l'avoir, mais si on n'est pas congruent, ça ne marche pas. Ouais. C'est justement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu perçois comme résultat potentiel à venir avec ce bagage en plus? Alors, je te dirais, les gens veulent en savoir plus, pas que par les mots, mais par... voilà, j'ai eu beaucoup de retours. Qu'est-ce que tu es apaisé? Qu'est-ce que tu as l'air bien? Tu n'es plus le même. Voilà, je ne suis plus le sachant médical, on va dire paramédical, où là, évidemment, de toute façon, j'étais toujours sollicité, hein, toujours quelque chose. Donc, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette congruence, ce fait que j'ai vraiment ce sentiment que rien ne semble ne pouvoir m'écrouler, mais tout appellera une solution. Voilà. Alors après, pas du jour au lendemain, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que ça se veut être professionnellement, en tout cas,
hyper motivant pour les gens, puisque ils se disent, flûte, lui, la recette, quoi. Donc, voilà. Alors, bon, après, c'est évidemment tout le chemin pour faire comprendre que la recette, c'est eux qui l'ont. Hein, parce que les gâteaux au chocolat, il y en a 7 milliards sur Terre. Hein, mais, voilà. Au début, voilà, il faut juste apprendre peut-être à casser un œuf ou des choses comme ça, mais on appelle d'acquérir des compétences, mais les ressources, c'est elles qui développeront les compétences. Donc, non, professionnellement, c'est un bond en avant. Là où mes autres formations ne me faisaient que très peu avancer, voilà. Et je pense que l'énorme compétence, et je vais quand même le dire parce que ça pour moi, c'est la responsabilisation. Mais pas dans le sens c'est de ma faute. Hein. Dans le sens, oui. Tout à fait, on se comprend. C'est responsable mais pas coupable. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Super, écoute, je te remercie beaucoup Thierry pour cet apport parce que c'est toujours très intéressant pour les gens qui s'apprêtent à entamer cette démarche et à parcourir ce chemin, d'avoir un apport d'une personne qui en sort. Voilà. C'est plus objectif que celui qui la vend. Voilà, forcément, même si j'essaie de le rester. Donc, merci à toi pour ce témoignage. Merci à toi de cette année. Là, en tout cas, c'est plus qu'un voyage. Je l'ai dit, pour moi, c'est une renaissance, mais en 2 mots. Ouais. C'est renaissance. Voilà. Bien vu. Je te l'ai balancé, je crois que tu verras dans le petit truc, pour moi, au débit accélérateur de renaissance. Ouais, non, c'était bien trouvé et c'est très juste. Et c'est exactement ça. Et c'est un magnifique voyage. Et à plusieurs, ce qui est toujours aussi agréable. Ouais, en plus. Ouais, tout à fait. Et avec une personne ressource qui est là, parce que ça compte aussi, hein, surtout quand tu es dans ce moment fond de la cale, là, là c'est bien d'avoir une personne ressource. Après, on s'en sert pas. Hein. C'est pas ça, mais tu sais qu'elle est là et voilà. Tu es dans le tunnel, mais tu sais où est la lumière. Donc, voilà. En se voyant 2 fois par semaine sur 9 mois, il y a toujours. En tout cas, on est sûr de ne pas louper grand-chose, ou en tout cas de donner l'opportunité de pouvoir dire là, ça va pas, en tout cas. Oui, plus le reste, c'est-à-dire qu'effectivement, les visios, là, les cours en commun, mais la disponibilité tout le long de l'année, le reste aussi. Quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, magnifique année, merci. Merci Thierry. Merci à toi Johan. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Bon courage pour la suite, à très bientôt et bisous aux futurs coachs. Ouais, ils sont nombreux à regarder, enfin ils seront nombreux à regarder cette vidéo. Écoute, je leur souhaite tout le bonheur que j'ai pu trouver. Bon, ok. Merci pour eux. Salut merci Thierry. Johan, ciao, à bientôt. Ciao.